أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Suite de la sourate 9, le repentir, At-Tawbah, verset 60. Les aumônes ne doivent revenir qu'aux besogneux et aux indigents, à la rétribution des collecteurs, au ralliement des bonnes volontés, à affranchir des nuques, à libérer des insolvables, à aider au chemin de Dieu, à secourir le fils du chemin. Autant d'obligations de par Dieu. Dieu est connaissant et sage. Explication. Après avoir cité ce qui caractérise les hypocrites en matière d'aumône, Dieu dit ici que c'est lui qui a décidé cette répartition. Donc, concernant ces 8 catégories de personnes auxquelles les aumônes sont versées, on rappelle des hadiths. À propos des besogneux, le prophète ﷺ, rapporte-t-on, a dit à 2 hommes bien portants venant demander l'aumône. Si vous voulez, je vous en donne, mais il n'y a pas de part aux riches et aux forts qui peut obtenir des acquisitions. À propos des indigents, le prophète ﷺ, rapporte-t-on, a dit l'indigent n'est pas celui-là qui tourne autour des gens et auquel parviennent la bouchée et les 2 bouchées, la date et les 2 dates. Ô envoyé de Dieu, qu'est-ce que donc l'indigent, a-t-on alors dit? C'est, a-t-il dit, celui qui ne trouve pas de richesse le rendant riche, qu'on ne remarque pas pour qu'on lui donne l'aumône, et qui ne demande rien aux gens. Quant aux collecteurs, ce sont ceux qui s'occupent de la collecte des aumônes. Ces aumônes, les proches du prophète ﷺ n'en ont pas de part. Abdul Muttalib ben al-Harith et Al-Fadl ben al-Abbas, rapporte-t-on, sont allés demander au prophète ﷺ de les employer comme collecteurs d'aumônes, et qu'alors il leur a dit « L'aumône n'est permise ni à Muhammad ni à la famille de Muhammad ». Pour les bonnes volontés, il y en a des types. Il y a celui à qui on donne l'aumône afin qu'il devienne musulman, comme le prophète ﷺ l'avait fait avec Safwan ben Umayya lors de la distribution du butin de Hunayn. Il y a celui à qui on le donne pour que l'islam s'affermisse dans son cœur, comme ceux à qui le prophète ﷺ donna 100 chameaux lors de la même distribution. Ce jour-là, le prophète ﷺ a dit « Si je donne à un homme et à un autre, c'est que cela est plus préférable à moi que lui, par crainte que Dieu ne le jette face dans le feu de la Géhenne. Et il y a ceux à qui on la donne dans le but de repousser quelque mal pouvant provenir d'au-delà des frontières de la communauté musulmane. Concernant les nuques, selon Al-Hassan, Muqatil et Saïd ben Jubayr, cela concerne ceux qui sont astreints à une condition écrite. Cependant, le concept de nuque est encore plus général. Un hadith dit « 3 ont droit sur Dieu d'être aidés, le combattant sur le chemin de Dieu, celui qui est astreint à un contrat et qui veut faire aboutir le dépôt à son terme, et celui qui veut se préserver par le mariage. » Quant aux insolvables, ce sont ceux qui ont une dette mais ne peuvent pas s'en libérer. Abu Sa'id dit « Un homme fit une mauvaise affaire avec des fruits qu'il avait achetés, et ainsi ses dettes augmentèrent. Alors le prophète ﷺ demanda aux gens de lui faire des aumônes. Les gens lui donnèrent effectivement des aumônes. Cela ne suffit pas à rembourser toutes les dettes. Sur ce, le prophète ﷺ dit aux créanciers « Prenez ce que vous avez trouvé, vous n'avez pas plus que cela. » Le segment à aider au chemin de Dieu signifie à aider le combattant sur le chemin de Dieu. Al-Hassan dit « Le pèlerinage fait partie du chemin de Dieu. Quant au fils du chemin, c'est le voyageur qui se trouve à court de ressources dans un autre pays. Celui-là, on lui donne de l'aumône pour l'aider à regagner son pays. » Le segment « Autant d'obligations de par Dieu. Dieu est connaissant et sage » signifie que cela procède du jugement de Dieu, de la mesure décidée par lui. Il connaît l'apparent et le caché des choses, ainsi que ce qui est utile à ses adorateurs. Il est sage dans ses paroles, ses actes et ses prescriptions. Verset 61.
Il en est encore parmi eux qui, causant du tort au prophète, disent « Il est toute oreille », dit « Une oreille de bien pour vous. Il croit en Dieu, il donne créance aux croyants, et une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient. Ceux qui causent du tort à l'envoyé de Dieu subiront un châtiment douloureux. » Explication. Dieu dit qu'il y a encore des hypocrites qui, par leur médisance, font du mal au prophète, alayhi salatu wassalam. Le segment « Il est toute oreille » signifie « Le prophète, alayhi salatu wassalam, croit à tout ce qu'on lui dit. Si on lui jure d'une chose, il croit. » Le segment « Une oreille de bien pour vous » signifie « Le prophète, alayhi salatu wassalam, est une oreille de bien qui distingue le véridique du menteur. » Le segment « Et une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient » signifie « Il est une preuve, un argument contre les dénégateurs. » C'est pourquoi Dieu dit à la fin du verset « Ceux qui causent du tort à l'envoyé de Dieu subiront un châtiment douloureux. » Verset 62-63. Il vous jure par Dieu afin de vous satisfaire. Or, Dieu et son envoyé a davantage de droit à ce qu'ils le satisfassent, pour autant qu'ils sont des croyants. Ne savent-ils pas quiconque fait front à Dieu et son envoyé, conséquemment sera châtié du feu de la géhenne, où il sera jeté pour l'éternité? Voilà l'humiliation suprême. Explication. Qatada dit, un homme d'entre les hypocrites a dit, par Dieu, ceux-là sont nos meilleurs et nos notables. Et si ce que dit Muhammad est vrai, alors, par rapport aux ânes, ils sont pires. Un musulman qui a entendu cela a dit, par Dieu, ce que dit Muhammad est vrai, et sûr que par rapport aux ânes, tu es bien pire. Après quoi, le musulman alla trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, pour lui rendre compte de ce qui s'était passé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, convoqua l'hypocrite et lui dit, qu'est-ce qui t'a porté à dire cela? Celui-ci se mit à se maudire et à jurer par Dieu qu'il n'avait rien dit de tel. Le musulman invoqua alors Dieu en ces termes. Dieu, accorde vérité au véridique et dément le menteur. Après quoi, Dieu fit la descente de cette parole. Le verset « Ne savent-ils pas quiconque fait front à Dieu et son envoyé, conséquemment sera châtié du feu de la géhenne, où il sera jeté pour l'éternité. » Voilà l'humiliation suprême. N'ont-ils pas vérifié, n'ont-ils pas su que le châtiment éternel et humiliant sera le lot de quiconque contrevient ou s'oppose à Dieu? Verset 64. Les hypocrites craignent que ne descende contre eux une sourate les informant sur le contenu de leur cœur. Dit, ironisez, Dieu va mettre au jour ce que vous craignez. Mujahid dit, pour l'explication, les hypocrites se disaient discrètement des choses entre eux, puis disaient, pourvu que Dieu ne divulgue pas contre nous notre secret-ci. Ce verset est synonyme de quand il t'aborde, il t'adresse une salutation bien différente de celle de Dieu, tout en murmurant, à part soi, comment Dieu ne nous punirait-il pas de ce que nous disons? Assez pour eux que la géhenne où ils brûleront, quelle affreuse destination. Le segment ironisé, Dieu va mettre au jour ce que vous craignez, signifie Dieu va descendre sur son envoyé ce qui vous démasquera au grand jour. En preuve la parole suivante, ou encore ceux au cœur malade s'imagineraient-ils que Dieu ne fera pas éclater leur haine? C'est pour cela que cette sourate est appelée la démasquante par Qatada. Versets 65-66. Les questionnerais-tu qu'ils diraient « Nous parlions inconsidérément par jeu » Dis, est-ce bien sur Dieu, ces versets et son envoyé que vous ironisiez? Ne vous excusez pas, vous êtes en état à la dénégation après la croyance. Même si nous pardonnions à une catégorie d'entre vous, nous en châtirons une autre à raison de son crime. Explication. Un homme d'entre les hypocrites dit « Par rapport à nous, je vois que nos récitateurs ne sont que les plus désirants des nourritures, les plus menteurs en parole et les couards lors de la rencontre de l'ennemi. » Après quoi, cet hypocrite alla trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, déjà sur sa chamelle. « Ô envoyé de Dieu, nous parlions inconsidérément par jeu, dit-il. » L'envoyé, alayhi salatu wassalam, lui dit alors « Est-ce bien sur Dieu, ces versets et son envoyé que vous ironisiez ?» Jusqu'à la fin du verset, à raison de son crime. Qatada dit
Lors de l'expédition de Tabouk, un groupe d'hypocrites qui marchait devant le prophète alayhi salatu wassalam dirent « Celui-là, il croit ouvrir les châteaux des Byzantins, ainsi que leurs forteresses. Jamais de la vie, jamais de la vie. » Dieu en informa le prophète alayhi salatu wassalam qui immédiatement dit « Rappelez-moi ce groupe-là. » Il les convoqua donc pour leur dire « Vous avez dit telle chose et telle autre chose. » Alors ceux-là jurèrent par Dieu qu'ils n'avaient parlé qu'inconsidérément par jeu. Le segment « Ne vous excusez pas, vous en êtes à la dénégation après la croyance » signifie « Parce que vous avez dit pour ironiser, vous êtes devenus des négateurs ». Le segment « Même si nous pardonnions à une catégorie d'entre vous, nous en châtierons une autre à raison de son crime » signifie « Vous ne serez pas tous pardonnés. Certains d'entre vous seront inévitablement châtiés pour avoir tenu ce propos criminel. » Versets 67-68. Les hypocrites, hommes et femmes, unanimes, commandent le blâmable et proscrivent le convenable. Ils referment leurs mains. Ils ont oublié Dieu au point qu'ils les oublient. Les hypocrites, ce sont eux les scélérats. Dieu a promis aux hypocrites, hommes et femmes, ainsi qu'aux dénégateurs, le feu de la géhenne pour l'éternité. Telle sera leur suffisance. Dieu les maudit. Ils subiront un châtiment perdurable. Explication. Dieu dit que les hypocrites sont à l'opposé des croyants. Ces derniers commandent le convenable et proscrivent le blâmable. Les autres commandent le blâmable et proscrivent le convenable. Le segment « Ils referment leurs mains » signifie « Ils ne font pas de dépenses sur le chemin de Dieu ». Le segment « Ils ont oublié Dieu au point qu'ils les oublient » signifie « Ils ont oublié de l'évoquer par le rappel ». Alors, il leur applique le même traitement. En preuve cette parole, de ce jour nous vous oublions comme vous avez oublié la rencontre de ce jour, bien vôtre. Le segment « Les hypocrites, ce sont eux les scélérats » signifie « Ce sont eux qui dévient de la voie du vrai, en allant se perdre dans l'égarement. » Le verset 68 dit que le châtiment qui leur est réservé est dû à ce qu'ils ont commis à l'égard de l'envoyé alayhi salatu wassalam et du message. Verset 69. Ainsi en fut-il de vos devanciers. Ils vous surpassaient en force, en biens, en enfants. Ils ont donc joui de leur lot. Eh bien, vous avez joui du vôtre comme vos devanciers ont fait du leur. Vous parlez aussi inconsidérément qu'eux. Leurs actions ont crevé en ce monde et dans la vie dernière. Ce furent eux les perdants. Explication. Dieu dit que ceux-là auront subi comme leurs devanciers le châtiment de Dieu dans cette vie et dans la vie dernière. Le segment « Vous parlez aussi inconsidérément qu'eux » signifie « Vous dites des mensonges, le faux ». Le segment « Leurs actions ont crevé en ce monde et dans la vie dernière » signifie « Leurs actions sont annulées parce que corrompues. C'est pourquoi ils seront perdants dans la vie dernière. » Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit que cette nuit ressemble à la précédente. Nous avons été comparés aux fils d'Israël. Ainsi en fut-il de vos devanciers. Par celui qui détient mon âme dans sa main, sûr que vous les suivrez. Même si l'un d'entre eux pénètre dans un trou de lézard, vous y pénétrez aussi. Verset 70. Ne leur était-elle pas venue l'histoire de leurs propres devanciers, les peuples de Noé, de Had, de Thamoud, le peuple d'Abraham, de Madian, les cités aberrantes? Leurs envoyés leur étaient venus munis de preuves. Dieu ne pouvait leur être inique. Ce sont eux qui le furent pour eux-mêmes. Explication. C'est là une édification que Dieu adresse aux hypocrites qui démentent la vérité des envoyés. Ainsi donc, il leur rappelle la fin lamentable de chaque peuple dénégateur. Le peuple de Noé alayhi salam fut englouti par le déluge. Le peuple de Had fut emporté par le vent en raison de leur démenti opposé à Hud alayhi salam. Le peuple de Thamoud fut anéanti par la clameur en raison de leur démenti opposé à Salih alayhi salam et de leur crime sur la chamelle. Le peuple d'Abraham alayhi salam fut vaincu par les miracles divins accordés à Abraham alayhi salam.
ainsi que par l'anéantissement de Namroud. Le peuple de Madian fut éliminé par le tremblement, par le châtiment du jour de l'ombre, en raison de leur démenti opposé à Shuaïb alayhi salam. Le peuple des cités aberrantes, c'est-à-dire celui de Lot alayhi salam, fut sévèrement puni en raison de l'aberration qu'ils commettaient. Le segment, ce sont eux qui le furent pour eux-mêmes, signifie Dieu leur a envoyé des preuves éclatantes avec ses envoyés pour les mettre devant leurs responsabilités. Alors, au lieu de se réformer et sauver leurs âmes, ils ont sombré dans l'iniquité et l'égarement. Verset 71. Les croyants et les croyantes sont en rapport mutuel de protection. Ils commandent le convenable et proscrivent le blâmable. Ils accomplissent la prière, acquittent la purification, obéissent à Dieu et à son envoyé. Ce sont eux que Dieu aura en sa miséricorde. Dieu est tout-puissant et sage. Signification. Après avoir cité les choses mauvaises chez les hypocrites, Dieu cite ici ce qui distingue les croyants et les croyantes. Ces derniers se portent secours et s'entraident. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « La semblance du croyant au croyant est celle de la construction dont les parties se tiennent les unes les autres. » Le segment « Il commande le convenable et proscrive le blâmable » est synonyme de « Que de vous se forme une communauté qui appelle au bien » ordonne le convenable, proscrive le blâmable. Le segment, ils accomplissent la prière, acquittent la purification. Il signifie, ils obéissent à Dieu et assument le bel agir parmi les hommes. Le segment, obéissent à Dieu et à son envoyé signifie, ils obéissent à ses prescriptions, ses proscriptions, ses normes. Le segment, ce sont eux que Dieu aura en sa miséricorde signifie, Dieu aura en sa miséricorde celui qui aura ses qualités. Le segment « Dieu est tout-puissant et sage » signifie « Dieu honorera qui lui obéit. Il est sage dans sa répartition des qualités mentionnées entre les hypocrites et les croyants. C'est lui qui possède la sagesse en tout ce qu'il fait et décide. » Verset 72. Dieu promet aux croyants et aux croyantes des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent et où ils seront éternels, des demeures excellentes au jardin d'Éden. Mais l'agrément de Dieu est plus précieux encore, c'est le triomphe grandiose. Signification. C'est là la promesse de Dieu pour ses adorateurs, hommes et femmes. En un seul terme, cette promesse est le paradis pour l'éternité. De nombreux hadiths décrivant la demeure dernière sont rapportés. En voici quelques-uns. Le premier. Dans le jardin, il y a 100 degrés que Dieu a préparés pour les combattants sur son chemin. L'intervalle existant entre 2 degrés est comme celui existant entre le ciel et la terre. Si vous demandez à Dieu, demandez-lui le Firdaus. Il se trouve dans le haut du jardin ainsi que dans le milieu. C'est là d'où jaillissent les rivières du jardin. Au-dessus de lui, il y a le trône du tout miséricorde. Deuxième hadith. Dans le jardin, il y a des pièces. Leur extérieur se voit de l'intérieur et leur intérieur se voit de l'extérieur. Dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Ô envoyé de Dieu, dit un bédouin, à qui est-elle? À celui qui adoucit son langage, dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Donne à manger, accomplis le jeûne, prie la nuit pendant le sommeil des gens. Le segment. Mais l'agrément de Dieu est plus précieux encore, c'est le triomphe grandiose. Signifie, habitants du jardin, dira Dieu aux habitants du jardin. À ton service, à tes ordres, notre maître, diront-ils. Le bien est entre tes mains. Êtes-vous satisfait, dira-t-il. Pourquoi nous le serions pas, ô maître, alors que tu nous as donné ce que tu n'as pas donné à aucun de ta création, diront-ils. Ne vous donnerai-je pas mieux que cela? Ô maître, diront-ils, quelle chose est-elle mieux que cela? Je permets sur vous mon agrément. Ainsi, après lui, je ne me fâcherai plus jamais, dira-t-il. Versets 73-74. Prophète, combat les dénégateurs et les hypocrites, traite-les rudement. Ils n'auront d'autre refuge que la géhenne, exécrable destination. Ils jurent par Dieu n'avoir pas dit
Et pourtant, ils l'ont dite, la parole de dénégation. Ils sont devenus des négateurs après avoir embrassé l'islam. Ils se sont préoccupés de ce qu'ils n'ont pas pu obtenir. Et le seul reproche qu'ils peuvent faire, c'est que Dieu, ainsi que son envoyé, les ait enrichis de sa grâce. Alors, s'ils se repentent, ce sera pour eux un bien. S'ils tournent le dos, Dieu les châtiera d'un châtiment douloureux en ce monde et dans la vie dernière. Ils ne trouveront sur terre ni protecteur, ni secourant. Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de combattre les dénégateurs et les hypocrites, de faire preuve de rudesse contre eux. Ali ben Abu Talib dit, l'envoyé alayhi salatu wassalam a été envoyé avec 4 sabres. Un sabre pour les associants, une fois dépouillés les mois sacrés, tuer les associants. Un sabre pour les dénégateurs des gens du livre, en référence à cette parole, combattez ceux qui ne croient pas en Dieu ni au jour dernier. Un sabre pour les hypocrites, en prouve cette parole, combat les dénégateurs et les hypocrites. Et un sabre pour l'oppresseur, en référence à cette parole, combattez le coupable jusqu'à ce qu'il fasse retour au commandement de Dieu. Donc, les hypocrites doivent être combattus s'ils montrent leur hypocrisie. Le segment « Prophète combat les dénégateurs et les hypocrites » signifie Dieu a ordonné à son envoyé alayhi salatu wassalam de combattre les dénégateurs par les armes et les hypocrites au moyen de la langue, sans user de courtoisie à leur égard, selon Ibn Abbas. Le segment « Ils jurent par Dieu n'avoir pas dit, et pourtant ils l'ont dite la parole de dénégation » signifie dans une dispute, un Johaynite battit un Ansarite. Alors Abdallah ben Ubay appela les Ansars. N'allez-vous pas secourir votre frère? Notre exemple et celui de Mohammed n'est que, comme on dit, engraisse ton chien, il te mangera. Il avait aussi dit, selon la parole d'Allah, quand nous revenons à Médine, sûr que les plus puissants de la ville en expulseraient les plus faibles. Un musulman en rendit compte donc au prophète alayhi salatu wassalam. Celui-ci envoya chercher Abdallah ben Ubay et l'interrogea sur le propos. Ce dernier jura par Dieu qu'il n'avait rien dit de tel. C'est pourquoi Dieu a fait descendre ce verset, selon Qatada. Le segment « Ils se sont préoccupés de ce qu'ils n'ont pas pu obtenir » est descendu selon un avis au sujet d'Al-Jalas ben Souaïd, quand il compta tuer son beau-fils qui avait dit « Je vais en informer l'envoyé alayhi salatu wassalam ». Selon un autre avis, cela est descendu au sujet de Abdallah ben Ubay, qui avait projeté de tuer l'envoyé alayhi salatu wassalam. Selon Az-Zahhaq, c'est à propos de cela que descendue cette parole divine. En effet, selon Al-Bayhaqi, Hadifa ben al-Yaman a dit « À ce moment-là, je tenais la chamelle de l'envoyé alayhi salatu wassalam par les morses, pendant que Ammar était derrière à faire avancer la chamelle. À notre arrivée sur une côte, je vis soudain devant moi 12 hommes sur leur monture, interceptant ainsi le chemin de l'envoyé alayhi salatu wassalam. L'envoyé alayhi salatu wassalam les gronda, cria après eux, alors ils retournèrent sur leurs talons. Après quoi l'envoyé alayhi salatu wassalam nous dit « Les avez-vous reconnus » ? « Non, dîmes-nous. »« Ô envoyé de Dieu, ils étaient voilés, mais nous avons reconnu leur monture. » Ceux-là, dit-il, sont les hypocrites, jusqu'au jour de la résurrection. Et savez-vous ce qu'ils voulaient ? Non, dîmes-nous. Ils voulaient se presser en foule contre l'envoyé de Dieu sur la côte, pour l'y précipiter. Ô envoyé de Dieu, dîmes-nous, n'envoyons-nous pas à leur clan pour qu'on te ramène la tête de chacun des leurs ? Non, dit-il. Je déteste que les Arabes diraient entre eux que Mohammed était un tueur. Quand Dieu l'a fait prévaloir grâce à eux, il a commencé à les tuer. Le segment, alors, s'ils se repentent, ce sera pour eux un bien, est un appel au repentir. Le segment, s'ils tournent le dos, Dieu les châtiera d'un châtiment douloureux en ce monde et dans la vie dernière, met en garde les hypocrites contre sa menace. Dans cette vie, ils subiront le meurtre, la peine, le désespoir. Dans l'autre vie, ils auront le supplice, l'humiliation et l'avilissement.
Versets 75, 76, 77, 78. Il en est même parmi eux qui firent pacte avec Dieu. Si nous bénéficions d'un peu de sa grâce, sûr que nous ferions l'aumône et deviendrons du nombre des gens de bien. Mais quand ils eurent bénéficié d'un peu de sa grâce, ils s'en montrèrent avares, tournèrent le dos, dévièrent. Il fit suivre l'hypocrisie dans leur cœur jusqu'au jour de sa rencontre, pour avoir failli à Dieu dans leurs promesses et pour avoir menti. Ne savaient-ils pas que Dieu connaissait leurs secrets, leurs intimes entretiens, et que Dieu est connaissant des mystères? Explication. Nombre d'exégètes disent que cette parole divine est descendue au sujet d'un Ansarite nommé Tha'laba ben Hatib. En effet, ce dernier, rapporte-t-on, a demandé une aide au prophète alayhi salatu wassalam. « Invoque Dieu pour moi, afin qu'il m'accorde une fortune, dit-il. « Malheur à toi, Tha'laba, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Un peu pour lequel tu peux. Le remercier vaut beaucoup mieux qu'une abondance que tu ne peux supporter. » Tha'laba réitéra la demande. Alors l'envoyé alayhi salatu wassalam lui dit « N'accepterais-tu pas d'être comme le prophète de Dieu alayhi salatu wassalam ? Par celui qui détient mon âme dans sa main, si je voulais que les montagnes s'écouleraient d'or et d'argent, elles s'écouleraient. » Mais Tha'laba dit « Par celui qui t'a envoyé avec le vrai, si tu invoquais pour moi Dieu et qu'il m'attribuait une fortune, sûr que je donnerais à chaque ayant droit son droit. » L'envoyé, alayhi salatu wassalam, dit alors « Dieu attribue une fortune à Tha'laba. » Tha'laba eut effectivement des moutons, lesquels augmentèrent comme les vers, de sorte que Médine devint étroite pour lui. Il se mit donc à l'écart, dans une vallée. La prière, il s'était mis à prier le Dhuhr et le Asr en groupe et à négliger les autres prières. Puis, son troupeau se mit à croître si bien qu'il laissa tomber les prières, hormis celles du vendredi. Son cheptel proliféra ensuite à la façon des vers, si bien qu'il laissa tomber la prière du vendredi. Il se mit alors à aller, le jour du vendredi, à la rencontre des gens pour leur demander les nouvelles. Quand l'envoyé alayhi salatu wassalam demanda « Qu'est-il arrivé à Tha'laba ?» On lui dit « Ô envoyé de Dieu, il a eu tant de moutons qu'il s'est trouvé à l'étroit à Médine. » Et on l'informa sur son cas. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Malheur à Tha'laba » Ensuite, quand Dieu fit descendre « Prélève sur leurs biens une aumône » signifie et que descendirent les parts obligatoires de l'aumône, le prophète alayhi salatu wassalam envoya 2 collecteurs d'aumône. Il leur avait écrit comment ils devraient prélever l'aumône, puis leur avait dit « Passez chez Tha'laba et chez un tel pour prendre leurs aumônes. » Alors arrivés chez Tha'laba, les collecteurs lui demandèrent l'aumône et lui lurent l'écrit du prophète alayhi salatu wassalam. Mais lui, il dit « Cela n'est qu'une capitation, cela n'est que la sœur de la capitation. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, et quand vous aurez terminé, revenez me voir. » En effet, les collecteurs s'en allèrent faire la tournée. La collecte terminée, ils revinrent chez Tha'laba. « Faites-moi voir cet écrit, leur dit-il. Il le lut, puis dit « Cela n'est qu'une capitation, cela n'est que la sœur de la capitation. Partez, je vais réfléchir. » Ils s'en allèrent effectivement. À Médine, quand l'envoyé alayhi salatu wassalam les vit arriver, il dit « Malheur à Tha'laba » avant même de leur adresser la parole. Après quoi Dieu fit descendre « Il en est même parmi eux qui firent pacte avec Dieu. » Tha'laba mourut plus tard sous le règne de Uthman radiallahu anhu. Verset 79. Ceux qui dénigrent, ceux des croyants qui prennent l'initiative d'aumône, ou ces autres qui trouvent à donner que leur peine corporelle, et ironisent sur eux, Dieu ironise sur eux, ils auront un châtiment douloureux. Explication. C'est là aussi une autre caractéristique des hypocrites. Personne n'échappe à leur critique déplacée, à leur médisance. Qu'un musulman vienne déposer pour l'aumône beaucoup de biens, les hypocrites disent « Regardez celui-là, il agit de cette façon pour qu'on le remarque. » Qu'un autre donne peu d'aumône, ils disent « Dieu n'a pas besoin de cette aumône-là. » Ibn Mas'ud dit
Après la descente du verset de l'aumône, un homme vint et fit une aumône d'un bien considérable. Les hypocrites dirent: c'est quelqu'un qui veut qu'on le remarque. Un autre vint et fit une aumône d'un sa'. Les hypocrites dirent: Dieu n'a pas besoin de l'aumône de celui-là. Après quoi, il eut la descente de ceux qui dénigrent ceux des croyants. Le segment Dieu ironise sur eux signifie: Dieu réserve aux hypocrites le même traitement qu'ils ont appliqué aux musulmans. Et puis, Dieu leur a déjà préparé un châtiment terrible dans la vie dernière. Verset 80. Implore pour eux le pardon, ou n'implore pas pour eux le pardon. Même si tu implores pour eux 70 fois, Dieu ne leur pardonnera pas. Et cela parce qu'ils ont dénié Dieu et son envoyé. Dieu ne guide pas un peuple de scélératesse. Explication. C'est là une information de la part de Dieu, adressée à son envoyé alayhi salatu wassalam. Ces hypocrites ne méritent pas l'imploration du pardon, même si cela se fait plusieurs fois en leur faveur, parce que Dieu ne va pas leur pardonner. Selon des exégètes, le nombre 70 cité a été donné pour dire que l'imploration dans ce cas ne sert à rien, car dans la culture arabe, ce chiffre s'emploie pour faire une hyperbole, et non pour préciser le nombre de fois. Pour l'explicitation du verset, Ash-Shoubi dit: quand Abdallah ben Ubay s'alourdit, son fils alla trouver le prophète alayhi salatu wassalam, et lui dit: mon père est en train de rendre l'âme, et j'aimerais bien que tu assistes et que tu pries pour lui. Le prophète alayhi salatu wassalam s'en alla effectivement chez lui. Il assista à sa mort, le couvrit de son vêtement, pria pour lui. Là, on lui dit: pries-tu pour lui? Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit: Dieu dit: implore pour eux le pardon ou n'implore pas pour eux le pardon, jusqu'à la fin du verset. Moi, je vais implorer pour eux le pardon 70 et 70 et 70 fois. Versets 81-82. Quelle joie pour ces retardataires que de rester à leur place, défaillants à l'envoyé de Dieu. Ils se refusaient à faire effort de leurs biens et de leur personne sur le chemin de Dieu. Pas de mobilisation, disait-il pendant les chaleurs. Dit: le feu de Géhenne est plus fort en chaleur. Pour le cas où ils comprendraient, eh bien, qu'ils rient un peu, ils pleureront beaucoup, en rétribution de ce qu'ils se seront acquis. Explication. C'est là un blâme de la part de Dieu à l'adresse des hypocrites qui n'ont pas accompagné le prophète alayhi salatu wassalam dans l'expédition de Tabouk. Il est vrai que cette expédition eut lieu pendant l'été, une saison très chaude en Arabie. Le segment « pas de mobilisation, disait-il, pendant les chaleurs » signifie « les hypocrites se disaient les uns aux autres ce propos ». Le segment « dit le feu de Géhenne est plus fort en chaleur » signifie « dit à ces hypocrites que la chaleur du feu de l'enfer qui sera leur destination est beaucoup plus intense que la chaleur qu'ils fuient sur la terre ». À propos de la Géhenne, en particulier son feu, l'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: le feu des humains, celui que vous allumez, est une des 70 parts du feu de Géhenne. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a aussi dit: Dieu a attisé une flamme sur le feu durant 1000 ans, de sorte qu'il est devenu tout rouge, puis une autre flamme durant 1000 ans, de sorte qu'il est devenu tout blanc, puis une autre flamme durant 1000 ans, de sorte qu'il est devenu tout noir. Il est donc tout noir, comme la nuit obscure. Dans le Coran, il y a de nombreux passages qui évoquent le feu de la Géhenne. Comme cette parole: mais non, ce n'est que flamme arracheuse des membres. Sur leur tête une eau bouillante se déverse, de quoi leur dissoudre les entrailles et la peau, et les accable des verges de fer. Nous le ferons brûler au feu. À mesure que leur peau se consume, nous la remplaçons par une autre, afin de bien leur faire goûter le châtiment. Le segment « le feu de Géhenne est plus fort en chaleur », pour le cas où ils comprendraient, signifie: s'ils raisonnaient correctement, il ferait mieux de sortir avec l'envoyé alayhi salatu wassalam dans cette chaleur terrestre
pour se prémunir contre un feu beaucoup plus ardent et beaucoup plus horrible. Ibn Abbas dit, le peu, c'est l'ici-bas. Qu'ils rient donc tant qu'ils veulent, mais quand cet ici-bas disparaît, on les présentera devant le Tout-Puissant. Et là, ils commenceront à verser des larmes sans fin. Verset 83. Si Dieu te remet en rapport avec un groupe d'entre eux et qu'il te demande la permission de partir en campagne, eh bien, dis, vous ne partirez jamais avec moi, vous ne combattrez pas avec moi d'ennemis. Vous étiez bien content la première fois de rester sur place, restez donc avec les défaillants. Explication. C'est là un ordre de la part de Dieu pour son envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment « Si Dieu te remet en rapport avec un groupe d'entre eux et qu'il te demande la permission de partir en campagne » signifie « Quand Dieu te ramènera de cette expédition à Médine et que des hypocrites viendront te demander de leur accorder la permission de participer à une autre expédition. » Qatada dit « Ces hypocrites étaient 12 hommes. » Le segment « Vous ne partirez jamais avec moi, vous ne combattrez pas avec moi d'ennemis » est une réprimande, une punition pour eux. Le segment « Vous étiez bien content la première fois de rester sur place, restez donc avec les défaillants » signifie que c'est la raison de cette punition. Cela dit, la rétribution par quelque chose de mauvais ne découle que d'une action mauvaise, et la récompense par un bienfait ne découle que d'une action bonne. Ibn Abbas dit « Les défaillants sont les hommes qui n'avaient pas pris part à l'expédition de Tabouk. » Verset 84. Ne prie jamais sur chacun d'eux s'il meurt, ni ne te recueille sur sa tombe. Ils ont dénié Dieu et son envoyé, et ils sont morts en état de scélératesse. Explication. C'est là un ordre de la part de Dieu pour son envoyé alayhi salatu wassalam. Il lui commande de ne pas prier sur la dépouille d'un hypocrite, non plus que de implorer pour lui le pardon près de sa tombe. Descendu au sujet de Abdallah ben Ubay, le chef de file des hypocrites, ce verset est en revanche de portée générale. Ibn Omar dit, à la mort de Abdallah ben Ubay, son fils Abdallah ben Abdallah alla trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam et lui demanda sa tunique pour y ensevelir son père. L'envoyé de Dieu la lui donna, puis lui demanda encore d'aller faire la prière sur son père. Quand l'envoyé alayhi salatu wassalam se mit debout pour prier sur la dépouille, Omar radiallahu anhu s'avança, tint l'envoyé alayhi salatu wassalam par le vêtement et dit « Ô envoyé de Dieu, tu pries sur lui alors que ton maître t'interdit de prier sur lui ?» L'envoyé alayhi salatu wassalam dit « Dieu m'a donné le choix. En preuve ces paroles, implore pour eux le pardon ou n'implore pas pour eux le pardon, même si tu implores pour eux 70 fois, Dieu ne leur pardonnera pas. Je vais faire cela plus de 70 fois. Omar dit, mais c'est un hypocrite. En tout cas, l'envoyé alayhi salatu wassalam pria sur lui et Dieu fit descendre. Ne prie jamais sur chacun d'eux s'il meurt, ni ne te recueille sur sa tombe. Omar ben al-Khattab dit, à la mort de Abdullah ben Ubay, on demanda à l'envoyé alayhi salatu wassalam de prier sur lui. L'envoyé alayhi salatu wassalam se mit effectivement debout. Quand il se mit debout, je me déplaçai. Je me mis devant lui et je lui dis « Ô envoyé de Dieu, est-ce sur l'ennemi de Dieu ? Sur celui qui, tel jour, a dit telle chose et tel autre jour a dit telle autre chose ?» Entre-temps, l'envoyé alayhi salatu wassalam souriait. Et quand, voyant que j'exagérais, il me dit « Écarte-toi, ô Omar, on m'a donné le choix et j'ai choisi. » Et j'ai choisi ce verset « Implore pour eux le pardon, etc. » Et si je sais qu'au cas où je dépasse les 70 implorations pour qu'il soit pardonné, je le ferai. Et il pria sur lui, marcha dans le cortège funèbre, se recueillit sur sa tombe, jusqu'à la fin de l'enterrement. J'ai été étonnée de mon audace devant l'envoyé alayhi salatu wassalam, mais Dieu et son envoyé en sont informés. Par Dieu, il ne se passa que peu de temps et il eut la descente de « Ne prie jamais sur chacun d'eux s'il meurt. » Ma foi, après celui-là, l'envoyé alayhi salatu wassalam ne pria plus sur un hypocrite, ni ne se recueillit sur sa tombe, cela jusqu'au jour où Dieu le prit. Qatada dit, Abdallah ben Ubay, malade, envoya chercher l'envoyé alayhi salatu wassalam. Celui-ci arriva effectivement auprès de lui et lui dit «
Ton amour pour les Juifs t'a anéanti. Abdallah ben Ubay lui dit, ô envoyé de Dieu, je t'ai demandé de venir pour que tu implores le pardon pour moi, non pour m'adresser des reproches. Abdallah ben Abdallah demande par la suite à l'envoyé alayhi salatu wassalam, sa tunique pour y ensevelir son père. L'envoyé alayhi salatu wassalam la lui donna, pria sur la dépouille et se recueillit sur la tombe. Après cela, Dieu fit descendre, ne prie jamais sur chacun d'eux s'il meurt. Verset 85. Que ne t'émerveille point leurs biens et leurs enfants. Dieu veut plutôt les en tourmenter dans la vie d'ici-bas et leur faire vomir leur âme en état de dénégation. Explication. L'exégèse du verset homologue a été donnée précédemment au verset 55, louange à Dieu. Verset 86-87. Quand descendit une sourate, croyez en Dieu, faites effort avec son envoyé. Certains d'entre eux qui avaient des moyens t'ont demandé dispense, te disant « Laisse-nous avec ceux qui restent sur place ». Ils se sont satisfaits de rester parmi ceux qu'on laisse en arrière. Leur cœur a été scellé, ils ne comprennent rien. Explication. Dieu désavoue et blâme aussi les défaillants qui ne sont pas partis avec l'envoyé alayhi salatu wassalam. Malgré les moyens qu'ils avaient, ceux-là se sont contentés de la honte pour eux-mêmes en restant avec les femmes. Le segment « ceux qu'on laisse en arrière » est une définition donnée aux femmes quand les combattants partent pour la guerre. Donc ceux-là qui étaient restés sont les plus couards des hommes quand il y a un combat, mais les plus bavards quand il y a sécurité. En référence à cette parole d'Allah, quand vint le moment de la peur, tu les as vus te regarder roulant des yeux, comme livrés à l'hébétude de la mort. Mais quand la peur s'en va, ils vous accueillent de langue acérée. Mais quand la sourate est descendue, péremptoire et stimulant au combat, tu vois ceux au cœur malade te couver du regard de l'hébétude devant la mort. Le segment « leur cœur a été scellé » signifie « leur cœur a été ainsi à cause de leur refus de combattre avec l'envoyé alayhi salatu wassalam ». Le segment « ils ne comprennent rien » signifie « ils ne comprennent ni ce qui est utile pour eux pour qu'ils le fassent, ni ce qui leur cause du mal pour qu'ils l'évitent. » Versets 88 et 89. L'envoyé cependant et ceux qui croient avec lui firent effort de leurs biens et de leurs personnes. Ceux-là auront les bonnes choses. Ceux-là seront les gagnants. Dieu leur a préparé des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent. Ils y seront pour l'éternité. C'est là le triomphe insigne. Explication. Après avoir cité le péché des hypocrites, Dieu montre son hommage aux croyants, ainsi que ce qu'ils auront dans la vie dernière. Signifie, ceux-là auront les bonnes choses dans la vie dernière, des jardins, des degrés les plus élevés pour l'éternité. Verset 90. Il en vint aussi de chez les Bédouins qui avançaient des excuses pour recevoir dispense, sont restés sur place ceux qui demandent Dieu et son envoyé. Les dénégateurs d'entre eux subiront un châtiment douloureux. Signification. Dieu montre ceux qui ont inventé des excuses pour ne pas participer au combat. Ceux-là sont des Bédouins qui habitaient les environs de Médine. Ces Bédouins étaient un groupe des Banu Rifar, selon Ibn Ishaq, Mujahid, Al-Hassan, Qatada. Versets 91, 92, 93. Il n'y a pas d'inconvénient pour les faibles, pour les malades et pour ceux qui ne trouvaient pas de quoi suffire à la dépense. S'ils sont sûrs pour Dieu et son envoyé, ne pas s'en prendre bel agissant. Dieu est tout pardon, miséricordieux, non plus qu'à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture. Tu leur dis « Je ne trouve pas de quoi vous monter ». Ils s'en retournèrent, les yeux débordants de larmes, bien tristes de ne pouvoir y subvenir. Qu'on s'en prenne seulement à ceux qui te demandèrent dispense, bien qu'étant riches. Ils se satisfaisaient de rester parmi ceux qu'on laisse en arrière. Leur cœur a été scellé, ils ne savent point. Explication. Dieu montre les excuses acceptables de l'absence au combat sur son chemin. Une infirmité, une malformation corporelle, comme un boitement, une cécité, etc. Une maladie, un dénuement.
Ceux immobilisés par l'un de ces cas n'ont rien à se reprocher s'ils sont sincères envers Dieu et son envoyé. C'est la raison du segment « ne pas s'en prendre au bel agissant ». Qatada dit « cette parole divine est descendue à propos de Aïd ben Amro el-Mazini. En effet, Zaïd ben Thabit a dit « J'étais un écrivain au service de l'envoyé alayhi salatu wassalam. C'était lors de l'écriture de dénonciation. At-Tawba. Oui. J'avais la plume sur l'oreille quand il nous ordonna le combat. L'envoyé alayhi salatu wassalam attendait ce qui pouvait descendre sur lui. Lorsqu'un aveugle vint à lui et dit « Qu'en est-il de moi, ô envoyé de Dieu, alors que je suis aveugle ?» Après quoi, il eut la descente de « Il n'y a pas d'inconvénient pour les faibles. » Ibn Abbas dit « Quand l'envoyé alayhi salatu wassalam ordonna aux gens de se mobiliser pour l'expédition, une bande de compagnons vinrent à lui. Il y avait parmi eux Abdallah ben Mirfal el-Mazini. Ils avaient dit au prophète alayhi salatu wassalam « Ô envoyé de Dieu, trouve-nous des montures. » Mais lui, il leur avait dit « Par Dieu, je ne trouve pas de quoi vous monter. » Alors ils s'en allèrent, les larmes aux yeux, parce qu'ils voulaient participer au combat, même s'ils n'avaient ni monture, ni quoi dépenser. Voyant leur détermination, leur amour pour lui et son envoyé, Dieu fit descendre leur excuse. Il n'y a pas d'inconvénient pour les faibles. Versets 94, 95, 96. À votre retour parmi eux, voilà qu'ils vous présentent des excuses. Dis, pas d'excuses. Nous ne vous croirons pas. Dieu nous a informés de vos histoires. Dieu considérera vos actes ainsi que son envoyé. Qui plus est, vous serez rendus à celui qui connaît l'absence et la présence. Alors, il vous informera de vos agissements. Ils vous jureront par Dieu lors de votre retour auprès d'eux, pour que vous ignoriez leurs fautes. C'est cela, ignorez-les eux-mêmes. Ils sont une souillure, leur refuge sera la géhenne, en rétribution de ce qu'ils se seront acquis. Par leurs serments, ils cherchent à vous satisfaire, eh bien, même s'ils vous satisfaisaient, Dieu ne peut se satisfaire d'un peuple de scélérats. Explication. Dieu informe sur ce que les hypocrites feront au retour du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Alors, Dieu recommande à son envoyé alayhi salatu wassalam de les ignorer en signe de mépris. Le segment « Ils sont une souillure » parle des hypocrites, qui le sont dans leur fond et leurs croyances. Le segment « Un peuple de scélératesse » signifie que ce sont les hypocrites, rebelles, par leur désobéissance à Dieu et son envoyé. Versets 97, 98, 99. Les Bédouins vont plus loin que quiconque dans la dénégation, l'hypocrisie, la propension à ignorer les normes expresses que Dieu a fait descendre sur son envoyé. Dieu est connaissant et sage. Il en est parmi les Bédouins qui ne voient qu'imposition en ce qui se dépense. Ils guettent sur vous les retournements du sort, que le sort se retourne contre eux en mal. Dieu est entendant, connaissant. Il en est aussi parmi les Bédouins qui croient en Dieu et au jour dernier, mais ne voient dans ce qui se dépense que des approches en direction de Dieu. Aussi, les prières de l'envoyé constituent-elles une approche en leur faveur. Dieu les fera rentrer en sa miséricorde. Dieu est toute indulgence et miséricordieux. Explication. Dieu informe sur la réalité des Bédouins. Il y a parmi eux les dénégateurs, les hypocrites et les croyants. Mais l'hypocrisie, la dénégation de ceux-là sont beaucoup plus graves que chez les autres communautés humaines, c'est-à-dire les citadins. Al-A'mash dit « Un Bédouin prit place près de Zaïd ben Sawan qui était en train de rapporter des faits. Le Bédouin dit « Par Dieu, ton discours me plaît, mais ta main me fait douter. » Zaïd, qui avait été touché à la main dans la bataille de Nahawand, dit « Qu'est-ce qui te fait douter de ma main ? C'est ma main gauche. » Le Bédouin dit « Par Dieu, je ne sais si c'est la droite ou la gauche qu'on coupe. » Zaïd eut alors cette réplique « Dieu dit vrai. » En preuve cette parole, les Bédouins vont plus loin que quiconque dans la dénégation. L'hypocrisie, la propension à ignorer les normes expresses que Dieu a fait descendre sur son envoyé. Le segment « Dieu est connaissant et sage » signifie « Dieu connaît bien qui mérite l'enseignement de la croyance et de la science. »
et il est sage dans ce qu'il répartit aux hommes. Le segment, ce qui se dépense, signifie que ce sont les dépenses qui se font sur le chemin de Dieu. Le segment Dieu est entendant, connaissant signifie que Dieu entend les invocations de ses adorateurs, connaît celui qui mérite le secours victorieux et celui qui mérite l'échec. Verset 100. Les précurseurs, les tout premiers, les émigrés, les partisans et aussi ceux qui les suivirent du bel agir. Dieu est d'eux satisfait comme ils l'auront été de lui. Il leur a préparé des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent. Ils y seront éternels. C'est le triomphe insigne. Dieu informe qu'il est satisfait des tout premiers musulmans, ainsi que de ceux qui les ont suivis de bel agir. Il informe aussi de la satisfaction de ces musulmans. C'est pourquoi il leur a préparé une magnifique récompense dans la vie dernière. Al-Shoubi dit « Ces précurseurs sont ceux qui donnèrent le pacte à El-Hudaybiya ». Al-Hassan et Qatada disent « Ce sont ceux qui ont fait la prière en direction des deux Qibla ». Verset 101. Parmi les Bédouins qui vous entourent, il est des hypocrites, et parmi les Médinois des endurcis, dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas. Nous les connaissons. Nous les châtierons par 2 fois, puis ils seront ramenés à un terrible châtiment. Explication. Dieu informe son prophète alayhi salatu wassalam sur ce qu'il en est de sa cité, Médine. Dans ses environs, il y a des hypocrites. Le segment « et parmi les Médinois des endurcis dans l'hypocrisie » signifie « ceux-là se sont habitués à l'hypocrisie et ils y persistent ». Le segment « nous les châtierons par 2 fois » signifie « ils seront châtiés par le meurtre et la captivité » selon Mujahid. Ils seront châtiés par la faim et le supplice de la tombe. Ils auront un châtiment dans cette vie, un châtiment dans la tombe, selon Al-Hassan al-Basri. Ibn Zaïd dit « leur châtiment dans ce monde est dans les biens et les enfants ». En preuve cette parole, que ne t'émerveillent point leurs biens et leurs enfants. Dieu veut plutôt les en tourmenter dans la vie d'ici-bas. Le segment « puis ils seront ramenés à un terrible châtiment » signifie « c'est le châtiment du feu ». Verset 102. D'autres reconnaissent leurs péchés. Ils mêlent une action salutaire à une autre mauvaise. Peut-être Dieu se repentira-t-il en leur faveur. Dieu est tout pardon, miséricordieux. Après avoir montré l'état des hypocrites, donc les défaillants, ainsi que leur destinée, Dieu cite le cas des pécheurs, ceux-là qui, par fainéantise seulement, n'ont pas participé à l'expédition. En prouve la parole d'Allah, d'autres reconnaissent leurs péchés. Cela parce qu'ils sont croyants et sincères, Dieu leur a pardonné. Ce verset est certes descendu au sujet de certains compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, mais il n'empêche que sa portée est générale. Ibn Abbas dit « Ce verset est descendu à propos d'Abu Lubaba et d'un groupe de compagnons, les retardataires qui ne prirent pas part à l'expédition de Tabouk. Ces derniers, au retour de l'envoyé alayhi salatu wassalam, se ligotèrent au poteau de la mosquée et jurèrent de ne se libérer qu'avec le consentement de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Et lorsque Dieu fit descendre « D'autres reconnaissent leurs péchés », l'envoyé alayhi salatu wassalam les libéra et leur pardonna. Versets 103-104. Prélève sur leurs biens une aumône pour les épurer, les purifier par elle. Prie pour eux. Tes prières leur sont apaisement. Dieu est entendant, connaissant. Ne savait-il pas que Dieu seul peut accepter le repentir de ses adorateurs, prélever sur eux les aumônes? Dieu est l'enclin au repentir, le miséricordieux. Explication. C'est là un ordre de la part de Dieu pour son envoyé alayhi salatu wassalam. Il lui ordonne de prélever l'aumône sur les biens des musulmans. Ce verset est de portée générale, bien que certains exégètes soutiennent que l'anaphore « leur » renvoie à ceux qui ont reconnu le péché. Le segment « prie pour eux » signifie « invoque pour eux », implore pour eux le pardon. Le segment « tes prières leur sont apaisement » signifie « elles leur sont miséricorde », d'après Ibn Abbas, douceur selon Qatada. Le segment
Ne savait-il pas que Dieu seul peut accepter le repentir de ses adorateurs, prélever sur eux les aumônes? Signifie incite au repentir et à l'aumône, car là, l'un et l'autre dissipent les péchés, les anéantissent. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: Dieu accepte l'aumône, il la prend de la main droite, il la cultive comme l'un d'entre vous cultive sa jument. Verset 105. Dit: agissez, Dieu verra votre action, et l'envoyé et les croyants. Vous serez ramenés au connaissant du mystère et de la présence. Il vous informera de vos agissements. Explication. Mujahid, selon Mujahid, qui dit: cela est une menace de la part de Dieu aux désobéissants. Il leur dit que leurs actions lui sont exposées, ainsi qu'à l'envoyé alayhi salatu wassalam et aux croyants. Cela se produira inéluctablement le jour de la résurrection. En référence à cette parole d'Allah, ce jour-là, vous comparaîtrez, nul recel en vous ne restera scellé, au jour où les secrets seront mis à l'épreuve et l'intérieur des poitrines récapitulé. Par ailleurs, il se peut que Dieu montre cela aux hommes dans ce monde. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: même si l'un d'entre vous, quel qu'il soit, agit dans une roche bien étanche, sans porte ni lucarne, sûr que Dieu fera sortir son action aux gens. De plus, il est rapporté que les actions des vivants s'exposent aux morts d'entre les proches, les clans et ceux dans l'intervalle. Verset 106. D'autres restent dans l'expectative quant au décret de Dieu, ou il les châtie, ou il se repent pour eux. Dieu est connaissant et sage. Explication. Ibn Abbas et Mujahid disent: ce sont les trois compagnons qui ont été tenus à l'écart du pardon de Dieu. Ce sont Marara ben Rabi', Ka'b ben Malik et Hilal ben Humayya. Ceux-là, par fainéantise seulement, ne prirent pas part à l'expédition de Tabouk. Ils faisaient partie du groupe de compagnons qui s'étaient laissés aller à la fraîcheur des arbres, à l'ombre, à la saveur des fruits. Ceux-là n'avaient pas douté et ils n'étaient pas des hypocrites. Seulement, ils n'avaient pas agi comme Loubaba et les autres qui s'étaient immobilisés dans la mosquée. C'est pourquoi le pardon de Dieu pour ces trois musulmans ne descendit qu'après celui des autres. Donc Dieu les laissa dans l'attente jusqu'à la descente du verset: Dieu s'est repenti envers l'envoyé, les immigrants et les partisans. Le segment Dieu est connaissant et sage signifie: Dieu connaît qui mérite la punition et qui mérite le pardon, et il est sage dans ses actes et ses paroles. Versets 107 et 108. Ceux qui ont adopté une mosquée par rivalité, dénégation, pour diviser les croyants et préparer les voies à qui naguère combattit Dieu et son envoyé, sûr qu'ils jureront: nous n'avons voulu par là que la splendeur, mais Dieu témoigne qu'ils ne sont que des menteurs. Ne t'y dresse jamais. Une mosquée, dès le premier jour fondée sur la volonté de se prémunir, a plus de droit à ceux que tu t'y dresses. Il y a là des hommes qui aiment à se purifier, et Dieu aime ceux qui se purifient. Explication. Selon l'exégèse, ces versets sont descendus au sujet d'un Khazrajite nommé Abu Amir al-Rabi'. Celui-ci avait embrassé le christianisme avant l'avènement de l'islam. Il était un notable dans sa tribu et il étudiait la science des gens du livre. Lorsque l'envoyé alayhi salatu wassalam s'exila à Médine et que les musulmans se regroupèrent autour de lui et que Dieu les appuya à Badr, le maudit ne put se retenir. Il déclara son animosité, puis contacta les dénégateurs de Quraysh pour les inciter à guerroyer contre le prophète alayhi salatu wassalam. Effectivement, après la défaite de Badr, les Qurayshites décidèrent d'en prendre leur revanche. Ce fut alors la bataille d'Uhud. Dans cette bataille, il y eut ce qu'il y eut selon la volonté de Dieu. Ce jour-là, Abu Amir al-Rabi' était présent. Avant le début des hostilités, il s'était avancé et avait tenté de rallier à lui son peuple. Mais les Ansar, les partisans, avaient catégoriquement rejeté ses avances et l'avaient même insulté. La bataille terminée, les Qurayshites regagnèrent la Mecque. Abu Amir al-Rabi' s'en alla à la recherche d'autres alliés pour continuer son combat contre l'islam.
il contacta Héraclius, le roi des Byzantins. Ce dernier, qui avait donné des promesses, ranima l'espoir d'Abou Amir, qui envoya alors des messages aux Ansars et aux hypocrites. Au premier, il disait qu'il allait envahir Médine avec une armée bien décidée. Au second, aux autres, il demandait de lui aménager un droit pour camoufler ses activités. Ces hypocrites construisirent effectivement cette mosquée-là, tout près de la mosquée de Kiba. Ceci se produisit avant le départ du prophète ﷺ pour Tabouk. Puis ils allèrent trouver ce dernier et lui demandèrent de venir prier dans leur mosquée. Car, dirent-ils, nous l'avons bâtie pour les faibles d'entre nous et pour les malades, qui ne supportent pas les nuits hivernales. Mais Dieu l'en sauvegarda, puisqu'il leur avait dit « Nous nous préparons pour le voyage, mais à notre retour, si Dieu veut. » Cependant, à son retour de l'expédition, ou plutôt sur le chemin du retour, à une journée de marche de Médine, ou peut-être moins, l'ange Gabriel salam descendit avec la communication qui mit à découvert la réalité de la mosquée parallèle ainsi que le dessein des hypocrites. Alors, l'envoyé salam donna l'ordre de destruction de cette mosquée-là avant même d'entrer à Médine. Ibn Abbas dit « Ce sont des individus d'entre les Ansar qui ont construit une mosquée. » Abou Amir leur avait dit « Construisez une mosquée et préparez-vous avec ce que vous pouvez comme armement. Je vais au César, le roi des Byzantins, et je reviendrai avec une armée de Byzantins et je ferai bannir Mohammed et ses compagnons. » Ainsi donc, quand ils ont terminé la construction de leur mosquée, ils sont allés trouver le prophète ﷺ pour lui dire « Nous avons terminé la construction de notre mosquée. Nous aimons que tu y pries et que tu invoques pour nous la bénédiction. » Après quoi Dieu fit descendre « Ne t'y dresse jamais. » Le segment « sûr qu'ils jureront » désigne ceux qui ont construit la mosquée. Le segment « Nous n'avons voulu par là que la splendeur » signifie « Nous n'avons voulu par cela que du bien aux gens ». Le segment « Mais Dieu témoigne qu'ils ne sont que des menteurs » signifie « Dieu témoigne qu'ils ont construit cette mosquée pour des raisons contraires à ce qu'ils déclarent ». Le segment « Et préparer les voies à qui naguère combattit Dieu et son envoyé » vise Abou Amir le scélérat. Le segment « Ne t'y dresse jamais » interdit au prophète ﷺ ainsi qu'aux musulmans de prier dans cette mosquée d'hypocrites. Le segment « Une mosquée dès le premier jour fondée sur la volonté de se prémunir » signifie, cela vise la mosquée de Kiba. À propos de cette mosquée, le prophète ﷺ a dit « Une prière dans la mosquée de Kiba est comme un petit pèlerinage. » De plus, le prophète ﷺ se rendait régulièrement visite à cette mosquée, à pied ou sur monture. Ce segment contient une preuve pour la préférence de prier dans les anciennes mosquées fondées pour l'adoration de Dieu seul. Le segment « Et Dieu aime ceux qui se purifient » signifie « Dieu aime ceux qui se purifient des péchés et de l'insouciance. » Versets 109-110. Lequel vaut mieux ? Celui qui fait reposer sa bâtisse sur la volonté de se prémunir envers Dieu et sur son agrément, ou celui qui la fait reposer sur la lèvre d'une falaise croulante, avec elle il va s'écrouler dans le feu de Géhenne. Dieu ne guide pas un peuple scélérat. La bâtisse qu'ils avaient élevée persistera comme un doute dans leur cœur, à moins que leur cœur n'en éclate. Dieu est connaissant et sage. Explication. Dieu dit que jamais ne peuvent être égaux celui qui construit une mosquée pour se prémunir et accéder à son agrément et celui qui construit sa bâtisse au bord d'une falaise qui menace inexorablement de tomber dans le feu. Le segment « Dieu ne guide pas un peuple scélérat » signifie « Dieu ne réforme pas l'œuvre des faiseurs de dégâts ». Jabir dit « J'ai vu l'endroit de la mosquée qui avait par rivalité été bâti. Du vivant du prophète ﷺ, j'ai vu de la fumée sortir d'elle. » Ibn Jurayj dit « Il nous a été dit que des hommes y avaient creusé et qu'ils avaient vu de la fumée sortir de l'endroit. » Khalaf el-Koufi dit « J'ai vu la mosquée des hypocrites que Dieu cite dans le Coran. Il y a un trou d'où sort de la fumée, maintenant c'est une poubelle. » Le segment
la bâtisse qu'ils avaient élevée persistera comme un doute dans leur cœur signifie Dieu leur a ajouté dans le cœur hypocrisie sur hypocrisie, comme les adorateurs du veau qui avaient bu de la rivière. Le segment, à moins que leur cœur n'en éclate, fait allusion à leur mort. Le segment Dieu est connaissant et sage signifie Dieu connaît les actions de ses créés et il est sage dans ses rétributions, de bien ou de mal. Verset 111. Dieu a acheté des croyants leur personne et leurs biens. En contrepartie, ils auront le jardin. Ils combattent sur le chemin de Dieu. Par conséquent, ils tuent et ils sont tués. C'est là une promesse doublée d'un droit dans la Torah et l'Évangile et le Coran. Qui serait plus fidèle à son pacte que Dieu? Réjouissez-vous de la vente que vous avez conclue. C'est là le triomphe grandiose. Explication. Dieu informe ses adorateurs qu'il les fera entrer au paradis en échange de la dépense de leur personne et de leurs biens sur son chemin. Par grâce et miséricorde de sa part, il a accepté d'échanger ce qu'il possède avec ce que ses adorateurs donneront avec obéissance. Al-Hassan et Qatada disent « Par Dieu, il a conclu la vente avec eux et il a fait monter leur prix. » Dans la nuit d'Al-Aqaba, rapporte-t-on, Abdullah ben Rawaha a dit au prophète wassalam, « Pose pour ton maître et pour toi ce que tu veux. » Pour mon maître, dit le prophète, la condition est que vous l'adorez sans rien lui associer. Quant à moi, ma condition est que vous m'épargniez ce que vous épargnez à vous-même et à vos biens. Qu'est-ce que nous aurons alors si nous faisons cela, lui a-t-on dit. Le jardin, a-t-il dit. La vente est gagnante, lui a-t-on dit. Le segment, ils combattent sur le chemin de Dieu, par conséquent ils tuent et ils sont tués, signifie qu'ils soient tués ou qu'ils aient tué, le jardin leur est un droit inéluctable. Le segment, c'est là une promesse doublée d'un droit dans la Torah et l'Évangile et le Coran, est une confirmation de cette promesse autant qu'une information que Dieu a prescrite à lui-même et qu'il l'a fait descendre dans ses livres. Le segment, qui serait plus fidèle à son pacte que Dieu, signifie Dieu ne faillira pas à sa promesse. En référence à cette parole, qui s'acquitte de ce dont il a offert pacte à Dieu, qui plus que Dieu serait véridique en ce qu'il dit? Le segment « Réjouissez-vous de la vente que vous avez conclue », c'est là le triomphe grandiose. Signifie que se réjouissent du triomphe grandiose et de la félicité éternelle celui qui accomplit ce pacte. Verset 112. Oui, ceux qui se repentent, qui adorent, qui louangent, qui jeûnent, qui s'inclinent, se prosternent, qui commandent le convenable et proscrivent le blâmable, qui sauvegardent les normes de Dieu, de cela fait l'annonce aux croyants. Explication. Voilà ce qui distingue les croyants, de qui Dieu achète leur personne et leurs biens. Se repentir de tout péché et s'écarter de toute action mauvaise, accomplir dans la constance les adorations envers Dieu, en l'occurrence louanger Dieu, jeûner, autrement dit se tenir à l'écart des plaisirs, manger, boire, amour, s'incliner, se prosterner, autrement dit accomplir constamment les prières, être utile aux hommes en les orientant aux obéissances, sauvegarder le licite et l'illicite, le permis et l'interdit définis par Dieu. Le segment de cela fait l'annonce aux croyants présuppose donc que la croyance se traduit par tous ces aspects. C'est avec cela que le croyant sera un bienheureux. Versets 113 et 114. Il n'appartient ni à l'envoyé ni aux croyants d'implorer le pardon pour les associants, même comptant parmi leurs proches. Une fois bien établis à eux que ceux-là seront les hôtes de l'enfer. Le pardon demandé par Abraham pour son père ne se justifiait que par une promesse qu'il en avait faite à celui-ci. Après quoi, une fois établi à lui que son père était un ennemi de Dieu, il se désolidarisa de lui. Abraham était un invocateur et un longanime. Explication. Quand la mort se présenta à Abu Talib, le prophète wassalam, alla le voir. Celui-ci trouva auprès de lui Abu Jahl et Abdallah ben Umayya. « Ô oncle, dis, il n'est de Dieu que Dieu » lui demanda le prophète wassalam. Ce mot, je le prendrai comme argument devant Dieu Tout-Puissant. « Ô Abu Talib, intervinrent ces deux-là, renoncerais-tu à la croyance de Abdul Muttalib
Je suis toujours pour la croyance de Abdul Muttalib, dit Abu Talib. J'implorerai le pardon pour toi, dit le prophète, alayhi salatu wassalam, tant qu'on ne me l'interdit pas. Après quoi, il eut la descente de cela fait l'annonce aux croyants. Le propos divin, tu ne guides pas, toi, ceux que tu aimes, c'est Dieu qui guide qui il veut, rapporte-t-on, est également descendu au sujet de Abu Talib. D'autre part, Ibn Mas'ud a dit, un jour, l'envoyé alayhi salatu wassalam sortit pour le cimetière. Nous le suivîmes. Il prit place près de l'une des tombes et pria longuement Dieu, puis pleura. Nous pleurâmes à ses pleurs. Puis Omar ben al-Khattab se mit debout pour aller à lui. Alors le prophète alayhi salatu wassalam l'appela et nous aussi. Il nous dit, qu'est-ce qui vous a fait pleurer? Nous avons pleuré à tes pleurs, répondîmes-nous. La tombe près de laquelle j'étais assis est celle de Amina, dit-il. J'ai demandé à mon maître de me permettre de faire des invocations pour elle. Il ne m'a pas permis cela et il a fait descendre. Il n'appartient ni à l'envoyé ni aux croyants. Jusqu'à la fin du verset. Ibn Abbas dit, les musulmans leur imploraient le pardon jusqu'à la descente de ce verset. Ils ont alors cessé d'implorer le pardon pour les morts, mais ils ne se sont pas interdits de le demander pour les vivants, et cela jusqu'à la mort de ces derniers. Après quoi Dieu a fait descendre le pardon demandé par Abraham pour son père. Le segment « Abraham était un invocateur et un longanime » signifie « Abraham invoquait beaucoup et priait beaucoup » selon Ibn Jarir. C'est ce qui correspond au contexte du fait qu'Abraham demandait le pardon pour son père en dépit du mal que celui-ci commettait. En référence à cette parole, « Toi, serais-tu dégoûté de mes dieux ?» dit le père. « Abraham, si tu ne cesses pas, je jure de te lapider. Va-t'en de moi pour longtemps. » Abraham dit, « Salut sur toi, j'implore pour toi le pardon de mon maître. Il m'est accueillant. » Versets 115-116. Dieu ne peut vouloir égarer un peuple, l'ayant d'abord guidé, qu'après lui avoir explicité les moyens de se prémunir. Dieu de toutes choses est connaissant. Dieu possède la royauté des cieux et de la terre. Il fait vivre, il fait mourir. Vous n'avez hors Dieu ni protecteur, ni secourant. Explication. C'est là une information de Dieu sur lui-même, ainsi que sur son jugement équitable. Il n'égare pas de peuple sauf après l'envoi d'un message qui sera l'argument qui départage, comme pour le peuple de Thamoud, en référence à sa parole « Quant à ceux de Thamoud, nous les avons guidés ». Ibn Jarir dit « Dieu dit, il ne me sied pas de trancher dans vos implorations de pardon pour vos morts, égarés dans l'insouciance, après vous avoir attribué la guidance et la croyance en moi et en mon envoyé. Il ne me sied pas cela jusqu'à la descente d'un interdit pour que vous cessiez. Quant à ce qui a été fait avant l'explication de l'ordre, il ne tranche pas que vous vous êtes égarés. L'obéissance et la désobéissance ne sont que s'il y a prescription et proscription. Le verset 116 incite, selon Ibn Jarir, les croyants à combattre les dénégateurs et les chefs de la dénégation, comme il leur recommande d'être confiants en l'appui victorieux de Dieu, le roi des cieux et de la terre, car c'est lui seul le protecteur et le secourant. Verset 117 Dieu s'est repenti envers l'envoyé, les émigrants et les partisans qui suivirent l'envoyé à l'heure difficile après que les cœurs d'une part d'entre eux eussent failli dévier. Alors il se repentit en leur faveur. Il leur est tendre et miséricordieux. Pour l'explication, ce verset est descendu au sujet de l'expédition de Tabouk. Lors de cette campagne, les musulmans étaient sortis dans la saison des chaleurs, outre l'année difficile vécue par eux. En cours de route, ils n'avaient pas trouvé d'eau, et ils avaient très soif. Abu Bakr, rapporte-t-on, avait dit « Ô envoyé de Dieu, Dieu t'a habitué au bien après l'invocation. Invoque en notre faveur. » Tu aimes cela, avait dit le prophète alayhi salatu wassalam.
Oui, dit Abu Bakr. Alors le prophète alayhi salatu wassalam avait levé les mains, et avant même de les redescendre, le ciel s'était mis à pleuvoir. La pluie était tombée à verse, et les gens avaient rempli leurs outres. Le segment « Dieu s'est repenti envers l'envoyé, les émigrants et les partisans qui suivirent l'envoyé à l'heure difficile » concerne les dépenses, le transport et le manque d'eau et de nourriture, selon Ibn Jarir. Le segment « Après que les cœurs d'une part d'entre eux eussent failli défier » signifie « Certains ont failli défier du vrai et douter de la religion apportée par l'envoyé alayhi salatu wassalam, à cause des conditions pénibles de l'expédition. » Le segment « Alors il se repentit en leur faveur » signifie « Dieu leur attribua la faculté de revenir à lui et de se maintenir dans sa religion, car il leur est tendre et miséricordieux. » Versets 118-119. Et encore, envers ces trois qui furent laissés en arrière, au point où la terre, pour vaste qu'elle soit, sur eux se resserra, et que sur eux leur âme aussi se resserra. Ils conclurent qu'on ne se réfugie de Dieu que vers lui. Alors, il se repent envers eux pour qu'ils se repentent. Dieu est l'enclin au repentir, le miséricordieux. Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu, soyez avec les véridiques. Explication. Selon Ubaydallah ben Ka'b, son père Ka'b ben Malik a dit « Jamais je n'ai manqué une expédition dirigée par l'envoyé alayhi salatu wassalam, sauf celle de Tabouk. Toutefois, celle de Badr, je n'y ai pas participé. Aucun de ceux qui n'y ont pas pris part n'a reçu de reproche. C'est que l'envoyé alayhi salatu wassalam était sorti pour la caravane, mais Dieu les avait réunis avec leur ennemi, sans rendez-vous préalable. J'ai aussi été témoin avec l'envoyé alayhi salatu wassalam dans la nuit d'Al-Aqaba, quand nous avons pactisé pour l'islam. En ce qui me concerne, c'est-à-dire en étant resté à l'arrière de l'envoyé alayhi salatu wassalam lors de l'expédition de Tabouk, je n'étais jamais aussi fort et aussi aisé de situation lorsque j'ai manqué cette expédition. Par Dieu, jamais avant je n'avais réussi à avoir 2 chamelles. Lors de cette expédition, j'en ai eu pourtant 2. Et puis, il était très rare que l'envoyé alayhi salatu wassalam ne dissimulât une expédition par une autre. Mais dans cette expédition, qui allait se faire dans une très grande chaleur contre un ennemi très nombreux, l'envoyé alayhi salatu wassalam avait déclaré clairement l'objectif aux musulmans, pour qu'ils se préparent comme leur ennemi. Il les avait donc informés de la destination qu'ils voulaient. L'envoyé alayhi salatu wassalam se préparait donc pour l'expédition, les croyants aussi. Quant à moi, je me décidais à aller faire mes préparatifs, puis je revenais, sans que j'aie fait quoi que ce soit de mes préparatifs. Cela perdura avec moi pendant que les autres se préparaient sérieusement. Au matin du départ de l'envoyé alayhi salatu wassalam et des musulmans, alors que je n'avais rien préparé, je m'étais dit « je vais me préparer en 1 jour ou 2, puis je les rattraperai ». Le lendemain, après leur départ, je me suis réveillée pour faire mes préparatifs. Mais je suis revenue sans que j'aie rien préparé. Puis, le jour suivant, je me suis réveillée pour faire mes préparatifs. Mais je suis revenue sans que j'aie fait quoi que ce soit de mes préparatifs. Cela avait perduré avec moi, et lorsque les musulmans firent vite, et que l'armée s'échappa vite de ma vue, je m'étais décidée à prendre ma monture et à les rattraper. Ah, si seulement j'avais agi, mais je n'avais pas pu. Après quoi je commençais à sortir, après le départ de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Ce qui m'attristait alors, c'étaient les gens que je rencontrais dehors, soit quelqu'un voilé dans son hypocrisie, soit quelqu'un d'entre ceux que Dieu a excusés. L'envoyé alayhi salatu wassalam ne me citera pas, et cela jusqu'à son arrivée à Tabouk. Là, à Tabouk, il avait dit « Qu'est-ce qu'il a fait Ka'b ben Malik ?» Un homme des Banu Salma avait répondu « Ô envoyé de Dieu, c'est son orgueil qui l'a empêché de venir. » Mu'adh ben Jabal avait répliqué « Quelle chose mauvaise tu dis là, par Dieu, ô envoyé de Dieu, nous n'avons connu de lui que du bien. » Mais l'envoyé alayhi salatu wassalam n'avait rien dit, il était resté silencieux. Et puis, quand j'ai été informée que l'envoyé alayhi salatu wassalam était sur le chemin du retour, j'ai éprouvé de plus en plus d'angoisse et j'ai voulu même forger un mensonge en me disant « Avec quoi demain je vais échapper à sa colère, je vais pour cela demander conseil. »
Mais quand on avait dit que l'envoyé alayhi salatu wassalam allait arriver, le faux partit de moi. Et alors, je sus que, même avec un peu de ce faux, jamais je ne serais sauvé. Et je conclus enfin de lui dire la vérité. Au matin de ce jour-là, l'envoyé alayhi salatu wassalam arriva. D'habitude, quand il arrivait, il commençait par la mosquée où il priait 2 rak'a, puis s'asseyait pour les gens. Donc, quand il fit cela, les retardataires vinrent à lui et commencèrent à s'excuser, en lui jurant. Ils étaient un peu plus de 80. L'envoyé alayhi salatu wassalam acceptait d'eux ce qu'ils déclaraient, implorait le pardon pour eux et laissait leur pensée intime à Dieu, le transcendant. Quand mon tour arriva, je le saluai, il sourit le sourire d'un fâché. Puis il me dit « Viens ». Je m'avançai, puis je m'assis devant lui. « Qu'est-ce qui t'a laissé en arrière ? N'as-tu pas déjà acheté une monture ? » « Ô envoyé de Dieu, dis-je, si je m'essayais devant un autre que toi dans ce monde, je trouverais sûrement une excuse pour éviter sa colère. Mais par Dieu, j'ai su que si je tenais un discours mensonger et que tu l'acceptais de moi, Dieu ne faillirait pas d'être vite en colère contre moi. Par contre, si je te tiens un discours de vérité, par Dieu, je n'ai aucune excuse. Ainsi donc, l'envoyé alayhi salatu wassalam me dit, quant à celui-ci, il a été véridique. Lève-toi donc et va jusqu'à ce que Dieu tranche sur ton cas. Je m'étais levée. Certains des Banu Salma se levèrent après moi et me suivirent. Par Dieu, nous ne savions pas que tu as commis un péché avant cela, me disait-il. Et tu as été incapable auprès de l'envoyé alayhi salatu wassalam de t'excuser avec l'excuse de ceux qui sont restés en arrière. Il te suffisait pour ton péché le pardon imploré par l'envoyé alayhi salatu wassalam. Par Dieu, il n'avait pas cessé de me reprocher cela à tel point que j'avais voulu revenir pour démentir mon âme. Mais je leur ai dit, y a-t-il quelqu'un qui a rencontré cela comme moi ? Oui, m'ont-ils dit, 2 hommes ont rencontré cela. Et tous les 2 ont dit ce que tu venais de dire. Et on leur a dit la même chose qu'on t'a dite. Qui sont-ils ? Ai-je demandé. Ce sont Marara ben Rabi' et Al-Amiri et Hilal ben Umayya al-Waqifi, m'ont-ils répondu. Ils m'avaient cité 2 hommes de bien qui avaient participé à la bataille de Badr, en qui j'ai bon exemple. Je m'étais alors retiré juste quand ils m'avaient dit cela. Et puis, l'envoyé alayhi salatu wassalam avait interdit aux musulmans de parler avec ceux qui étaient restés en arrière, y compris nous les 3. On nous avait évités, on avait changé d'attitude envers nous, à tel point que je n'avais plus reconnu le pays. Ce n'était plus le pays que je connaissais. Nous, les 3, étions restés ainsi 50 nuits. Dieu fit descendre ensuite. Dieu s'est repenti envers l'envoyé, les immigrants et les partisans. Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu, soyez avec les véridiques. Ainsi donc, après que ces 3 musulmans eurent patienté sous le décret de Dieu, affermi leur foi, Dieu leur pardonna leurs fautes. Leur sincérité pour l'envoyer alayhi salatu wassalam a été un bien pour eux, un repentir en leur faveur. Le verset « Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu, soyez avec les véridiques » signifie « Dites la vérité, conformez-vous à la vérité et vous serez des gens de vérité, et vous échapperez aussi ainsi aux choses qui font périr. » Ibn Mas'ud dit « Du mensonge, rien ne sert, ni ce qui est sérieux, ni ce qui est plaisanterie. » Lisez si vous voulez. Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu, soyez avec les véridiques. Verset 120. Il n'appartient ni aux Médinois, ni aux Bédouins, d'alentour, de rester en arrière de l'envoyé de Dieu, en se donnant sur lui la préférence. Et cela parce que nulle soif, nulle fatigue, nulle faim ne les attendent sur le chemin de Dieu, qu'ils n'y feront nul par provoquant la rancune des dénégateurs, qu'ils ne feront sur l'ennemi nulle prise sans que leur soit inscrite une œuvre salutaire. Dieu ne laisse pas perdre la rétribution des bel agissants. Signification. C'est là un reproche de la part de Dieu adressé à ceux-là qui n'ont pas participé à l'expédition de Tabouk. Le segment « qu'ils n'y feront nul par provoquant la rencontre des dénégateurs » signifie qu'ils ne fouleront un endroit suscitant par là la peur,
de leur ennemi. Le segment « qu'ils ne feront sur l'ennemi nulle prise » signifie qu'ils obtiendront une victoire, un avantage sur lui. Le segment « Dieu ne laisse pas perdre la rétribution des bel agissants » est synonyme de « nous ne faisons perdre son salaire aux bel agissants ». Verset 121. Ils ne font aucune dépense, grande ou petite, ils ne franchissent pas de ravine, que ce ne leur soit inscrit, en sorte que Dieu les rétribuera par plus qu'ils n'auront fait. Ces explications. Cela concerne les combattants sur le chemin de Dieu qui dépensent peu ou prou sur son chemin, qui vont à la rencontre de son ennemi. Ils trouveront inscrit tout ce qu'ils font pour la cause de Dieu, et puis Dieu leur fera grâce d'une ample récompense. Qatada dit, à mesure qu'augmente la distance séparant ceux qui combattent sur son chemin et leur famille, leur rapprochement de Dieu augmente. Verset 122. Les croyants n'ont pas à se mobiliser en masse. Pourquoi ne se mobiliseraient pas sur chaque fraction en une compagnie, afin de s'instruire dans la religion et de donner l'alarme aux leurs une fois revenus chez eux? Ainsi se tiendraient-ils en alerte? Ibn Abbas dit « Les croyants n'ont pas à se mobiliser tous et laisser ainsi le prophète ﷺ seul. Quand les colonnes seront de retour et qu'un Coran aura été révélé en leur absence, ceux qui sont restés auprès de l'envoyé ﷺ pourront le leur apprendre. Et ainsi de suite. L'envoyé ﷺ enverra d'autres colonnes pendant que d'autres resteront en sa compagnie, afin de s'instruire dans la religion et de donner l'alarme aux leurs. Mujahid dit, ce verset a été révélé au sujet de certains compagnons du prophète ﷺ qui étaient sortis dans les campagnes. Ceux-là avaient trouvé chez les gens ce qui leur était profitable comme bien, tout en appelant les gens à la guidance. Gênés par tant de sollicitude, les gens leur avaient dit « Nous voyons bien que vous avez laissé vos compagnons pour venir chez nous. » Puis, de la campagne, ils s'étaient déplacés en masse à Médine, auprès du prophète, ﷺ. Alors Dieu a fait descendre « Pourquoi ne se mobiliserait pas sur chaque fraction une compagnie ?» jusqu'à la fin du verset. Az-Zahhak dit « Quand l'envoyé ﷺ sortait en expédition, aucun musulman ne lui était permis de rester en arrière, sauf ceux qui avaient une excuse. Mais quand il restait à Médine, il envoyait des colonnes. Il ne leur était permis de sortir qu'avec sa permission. Lorsqu'un Coran descendait en leur absence, l'envoyé ﷺ le récitait aux compagnons présents. Ces derniers en informaient ensuite les colonnes de combattants à leur retour. Il leur disait « Dieu a fait descendre après votre départ un Coran sur son prophète », puis leur récitait et le leur apprenait. C'est cela, les croyants n'ont pas à se mobiliser en masse jusqu'à la fin du verset. Ikrima dit « Quand on descendit, faute de vous mobiliser, il vous châtierait d'un châtiment douloureux. » Ainsi que « Il n'appartient ni aux Médinois, etc. » Les hypocrites dirent « Les compagnons des Bédouins sont perdus, et aussi ceux qui ne sont pas sortis en expédition avec Muhammad. » C'était à propos des compagnons du prophète ﷺ qui étaient allés aux Bédouins, leur peuple, pour leur enseigner la religion. Après quoi, Dieu fit descendre « Les croyants n'ont pas à se mobiliser en masse » jusqu'à la fin du verset. Verset 123. Vous qui croyez, combattez ceux des dénégateurs qui vous sont limitrophes, qu'ils trouvent en vous rudesse. Sachez que Dieu est avec ceux qui se prémunissent. Explication. C'est là un ordre de Dieu à l'adresse des musulmans. Ces derniers sont tenus de combattre les dénégateurs les plus proches, puis ceux qui viennent après cela. Le prophète ﷺ avait procédé ainsi. D'abord, il avait combattu les associants en Arabie, ouvrit la Mecque, Taïf et les autres contrées d'Arabie. Puis, il organisa l'expédition de Tabouk pour combattre les Byzantins. C'était en l'an 9 de l'Hégire. Ses successeurs, Abu Bakr, Omar et Uthman, continuèrent le même combat contre les Byzantins, les adorateurs de la croix et les Perses, les adorateurs du feu. C'est ainsi que la parole de Dieu prévalut. À chaque fois qu'une contrée s'ouvrait, les musulmans passaient aux dénégateurs voisins, cela conformément au verset « Vous qui croyez, combattez ceux des dénégateurs qui vous sont limitrophes » et jusqu'à la fin du verset. Le segment
qu'ils trouvent en vous rudesse signifie les dénégateurs doivent trouver les croyants rudes au combat. Le croyant complet est celui qui est doux avec son frère croyant et rude avec son ennemi dénégateur. En référence à cette parole, humble envers les croyants, superbe envers les dénégateurs. Ceux qui sont avec lui témoignent de la rigueur aux dénégateurs, mais entre eux font preuve de miséricorde. Prophète combat les dénégateurs et les hypocrites, traite-les rudement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Je suis le souriant, le combatif ». Le segment « Sachez que Dieu est avec ceux qui se prémunissent » signifie « Combattez les dénégateurs, remettez-vous-en à lui et sachez qu'il est avec vous si vous vous prémunissez envers lui et que vous lui obéissez. » Versets 124 et 125. Lorsqu'une sourate descend, il en est parmi eux qui disent « Lequel d'entre vous grandit-elle dans la foi ?» Eh bien, ceux qui croient, elle les grandit dans la foi, ils s'en épanouissent, tandis que ceux au cœur malade, elle les grandit dans la souillure, ils mourront en état de dénégation. Signification, ce sont là les hypocrites qui se disent les uns aux autres « Lequel d'entre vous grandit-elle dans la foi ?» Selon la majorité des savants, il y a dans ce verset des preuves montrant que la foi augmente et diminue. Le segment tandis que ceux au cœur malade, elle les grandit dans la souillure, signifie la descente d'une nouvelle sourate augmente davantage leurs doutes. En référence, cette parole d'Allah, ceux qui n'y croient pas ont dans l'oreille une surdité. Le message est sur eux cécité. Cela fait partie de l'ensemble de l'infortune qui les touche. Ce qui guide en principe les cœurs devient pour eux la cause de leur égarement, de leur anéantissement. Versets 126-127. Ne voient-ils pas qu'ils sont ainsi mis à l'épreuve chaque année, une ou deux fois, malgré quoi ils ne se repentent non plus qu'ils ne se rappellent. Dès que descend une sourate, ils se regardent les uns les autres. Y a-t-il quelqu'un qui vous voit ? Et puis ils se détournent. Dieu détourne leur cœur, à raison même de leur manque de compréhension. Signification. Ces hypocrites ne se rendent-ils pas compte de cela ? En dépit de tout cela, ils ne se repentent pas de leurs péchés comme ils ne réfléchissent pas sur ce qui peut leur arriver. Mujahid dit, ils sont éprouvés par la disette et la faim. Qatada dit, ils sont éprouvés par les expéditions, une fois ou deux chaque année. Le segment, dès que descend une sourate, ils se regardent les uns les autres, signifie que cela informe sur ce que les hypocrites font à la descente d'une nouvelle sourate. Le segment, et puis ils se détournent, c'est-à-dire qu'ils dévient de la vérité. Il est ainsi leur état dans ce monde. Ils ne se raffermissent pas dans la vérité et ils ne l'acceptent pas, ne la comprennent pas. Ce verset, en référence aussi, pourquoi se détourne-t-il du rappel, pareil à des onagres éperdus ? Le segment, et puis ils se détournent. Dieu détourne leur cœur, à raison même de leur manque de compréhension. Est synonyme de « Or, quand ils eurent dévié, Dieu fit encore plus dévier leur cœur ». Deux derniers versets, 128 et 129. « Il vous est venu un envoyé issu de vous. Lourd lui pèse ce que vous endurez. Il se soucie énormément pour vous. Aux croyants vont sa tendresse et sa miséricorde. S'il tourne le dos, dit « Dieu me suffit. Il n'est de Dieu que lui. À lui je m'en remets. Il est le maître du trône sublime. » Explication. Dieu informe les croyants du bienfait qu'il leur a accordé. Il leur a envoyé un envoyé de leur peuple parlant la même langue. Quand Allah dit « Dieu fut libéral envers les croyants », demandez parmi eux un envoyé de leur race. Abraham en a déjà fait l'invocation, en preuve la parole d'Allah. Notre maître dépêche parmi eux un envoyé de leur race. Le segment « lourd lui pèse ce que vous endurez » signifie ce qui fatigue sa communauté et lui est difficile, est pénible aussi pour le prophète alayhi salatu wassalam. Le segment « il se soucie énormément pour vous » signifie l'envoyé alayhi salatu wassalam tient énormément à votre guidance, votre salut.
Le segment « Aux croyants vont sa tendresse et sa miséricorde » est synonyme de « Abaisse une aile indulgente sur ceux qui te suivent en croyant ». Le segment « S'ils tournent le dos » signifie « S'ils se détournent de ce que tu leur as apporté », c'est-à-dire de la loi sublime. Le segment « Dieu me suffit, il n'est de Dieu que lui, à lui je m'en remets » est synonyme de « Le maître de l'Orient et de l'Occident, il n'est de Dieu que lui, prends-le pour répondant ». Ce qui veut dire qu'il est le détenteur de tout. Abu Darda dit, celui qui récite 7 fois, à son réveil et au coucher, « Dieu me suffit, il n'est de Dieu que lui, à lui je m'en remets, il est le maître du trône sublime. Dieu lui épargne ceux qui l'affecteraient. » Fin de la sourate.